parmi les propriétés de l'intégrale d'une fonction en escalier est la linéarité. En effet, l'intégrale d'une fonction en escalier est linéaire. Que veut dire ça? C'est la propriété qu'on a ici. On peut considérer l'intégrale entre A et B comme une application. Il prend en entrée une fonction en escalier et en sortie, il nous fournit un nombre réel, comme on a vu dans la définition de l'intégrale. Donc cette application est linéaire. Que veut dire linéaire? Il veut dire que l'intégrale de alpha fois f, avec ici alpha 1 réel, l'intégrale de alpha fois f est égale à alpha fois l'intégrale de f. Puis, l'intégrale de f plus g égale l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Ce sont des propriétés que nous utilisons souvent sans les démontrer. Ici, on va essayer de les démontrer pour les cas des fonctions en escalier, puis on va essayer de les généraliser pour d'autres fonctions. Donc pour la démonstration, nous commençons par la démonstration de l'intégrale. On va démontrer que l'intégrale de alpha fois f est égale à alpha fois l'intégrale de f. Donc considérons S une subdivision adaptée à f. Comme on l'a vu avant, en fait ici lambda, l'ensemble des lambda tels que f de x égale à lambda k sur chaque intervalle xk moins 1 xk, donc il est constante par morceau, il est en escalier. Comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien en fait précédemment, on a vu que si f est en escalier, alors alpha fois f est aussi une fonction en escalier, qu'il peut avoir la même subdivision adaptée que f, c'est S, avec l'ensemble des lambda, ça va être égal alpha fois lambda 1, alpha fois lambda 2, et ainsi de suite, jusqu'à alpha fois lambda n. Donc si je veux calculer l'intégrale de alpha fois f, ça va être égal alors alpha fois lambda 1 fois x1 moins x0, plus alpha fois lambda 2 fois x2 moins x1, et ainsi de suite, plus alpha fois lambda n, xn moins xn moins 1. Et donc on peut bien sûr factoriser par alpha. On va obtenir alors, c'est alpha fois lambda 1 x1 moins x0, plus jusqu'à alpha n fois xn moins xn moins 1. Et ça représente l'intégrale de f. Donc on vient de montrer que l'intégrale de alpha fois f est égale à alpha fois l'intégrale de f. Maintenant, pour la deuxième propriété de la linéarité, c'est que l'intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc pour démontrer ça, donc comme on a vu précédemment, on a vu que si f et g sont deux fonctions en escalier, alors f plus g est aussi une fonction en escalier. Donc on va considérer une subdivision S de f plus g, et comme on l'a vu, c'est l'union des deux subdivisions adaptées à la fois à f et à g. Et donc, on a l'ensemble des lambda de f plus g, c'est ça, c'est lambda 1 de f, plus lambda 1 de g, ainsi de suite, lambda n de f, plus lambda n de g. Avec les lambda k de f, ce sont les nombres que prend f dans les différents intervalles xk-1 xk, et lambda k g, ce sont les nombres que prend g dans les différents intervalles xk-1 xk. Donc si je veux calculer maintenant l'intégrale de f plus g sur cette subdivision avec ces nombres ici, donc ça va être égal, c'est ça, l'intégrale de f plus g, c'est par la définition, c'est la définition, c'est l'intégrale de f plus g, ça va être égal lambda 1f plus lambda 1g fois x1 moins x0 plus, ainsi de suite, lambda nf plus lambda ng fois xn moins xn moins 1. Donc on va obtenir alors, ça va être égal, on prend lambda 1f fois x1 moins x0, c'est ça, et lambda 1g fois x1 moins x0, ça va être ici, et donc on va obtenir ici lambda 1f x1 moins x0 plus jusqu'à lambda nf xn moins 1, ça
ça représente l'intégrale de f. Et ici, cette quantité ici, ça représente l'intégrale de g, par définition. Et donc, on obtient alors que l'intégrale de f plus g égale l'intégrale de f plus l'intégrale de g.